12h à Yaoundé, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue à cette édition d'information bilingue. Bonjour Diane Gassa. Good afternoon, Sidouane Monkam. Good afternoon, dear viewers. And we begin with the headlines. Since the outbreak of COVID-19, emerging data and reports have shown an increase on all types of violence against women and girls, particularly domestic violence. As the world commemorates the 14th edition of 16-day activism to end violence against women this 25th of November, in Cameroon, activities are being launched this day by the Minister of Women's Empowerment and the Family. This year's theme is Orange the World, Fund, Respond, Prevent, Collect. And still in this newscast, we will highlight the non-respect of COVID-19 barrier measures in public places, especially markets in Yaoundé, a scary situation which, if not properly dealt with, could lead to a widespread of the pandemic in our country, Cameroon, as most countries are now witnessing a second wave of the disease. Get to know more about why these measures are not respected in markets in the course of this newscast. And our guest this day will be Orok Thomas, Regional Delegate at the Ministry of Employment and Vocational Training. He will be talking about the new law regulating the sector in our country, Cameroon. And just before the end of this newscast, we will take you to Garwa in the North region to visit the beautiful zoological garden, which is now one of the main attraction sites in that part of our country, Cameroon. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs, en ouverture du journal. La première édition du Forum africain des femmes entrepreneurs s'ouvre ce mercredi 25 novembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Une rencontre dont le but est de mettre en lumière le savoir-faire des femmes et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, placé sous le thème financement de l'entrepreneuriat féminin et développement socio-économique. Les participantes viennent des 10 régions du pays. Et au-delà, allons prendre l'ambiance des derniers réglages au Palais des Congrès de Yaoundé avec notre reporter Léa Moukeka. De fil en aiguille se tisse ici un panier d'opportunités pour la femme africaine. Le décor est déjà planté pour accueillir la première édition du FAFE, auquel prennent part de nombreuses délégations étrangères. Voir comment les autres entreprennent leurs activités. Nous avons vu ici beaucoup de produits transformés par les femmes. Une première édition dont les objectifs visent à favoriser la migration des femmes entrepreneurs de l'informel vers le formel, faciliter et promouvoir l'entrepreneuriat de la femme, mais également lever un pan sur le financement entrepreneurial féminin. Les formations porteront essentiellement sur le financement. Donc, à la fin de ce forum, nous espérons que chaque femme saura exactement ce qu'elle doit faire en interne au sein de son entreprise. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, le maître mot sera sans doute la quête de l'excellence dans le domaine entrepreneurial de la gente féminine du continent tout entier. Restons avec l'actualité autour des femmes et cette fois parlons de la mobilisation des facteurs nécessaires pour lutter contre les conséquences liées à la pandémie du Covid-19 sur les femmes et les jeunes filles. La réflexion anime les 16 jours de mobilisation pour la cause. Le lancement des opérations a cours en ce moment à l'esplanade arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé où nous retrouvons tout de suite notre reporter sur place, Daniel Menanga, pour d'autres précisions. Bonjour Daniel. Plus orange, comme on peut le voir ici en background, nous sommes à l'arrière de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé où se déroule en ce moment même la cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. On
le rappelle, ce 25 novembre est journée internationale de l'élimination de ces violences donc faites aux femmes et aux filles. Et je signale donc que cette année, ce sera la 14e année consécutive de plaidoyer. Et bien évidemment, l'actualité a été prise en compte, la lutte contre le Covid-19. Notamment question de trouver des voies et moyens, des solutions pour permettre aux femmes et aux filles socialement vulnérables, notamment 12 d'entre elles, qui vont recevoir ici même des machines à coudre pour pouvoir passer cette période de crise sans grand stress. La cérémonie donc est présidée par Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abéna-Andoua, qui a à ses côtés les partenaires au développement, également les membres du corps diplomatique qui soutiennent le Cameroun dans l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. La cérémonie est donc en train de se dérouler, on l'entend avec des prises de parole. Également, il y aura un exposé sur les violences faites aux femmes qui reste encore une pandémie muette quelque peu et qu'il faudra gérer malgré la crise actuelle. Esplanade arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé. Daniel Menanga. À vous. Merci à vous, Daniel, pour toutes ces précisions. Et au sujet de la pandémie du Covid-19, la deuxième vague de contamination observée ces dernières semaines dans plusieurs pays d'Europe est une interpellation à plus de responsabilité et de vigilance de la part des Camerounais, appelés à renforcer davantage les mesures barrières anti-Covid qui malheureusement connaissent un ralentissement dans les lieux publics. Voici quelques clichés captés à Yaoundé par notre reporter Michel Renaud-Ouandja. Les marchés sont des lieux de forte concentration humaine, fertiles à la propagation du Covid-19. C'est le cas ici du marché étudié à Yaoundé, où l'on observe un véritable relâchement dans l'adoption des mesures barrières. Dans cette marée humaine, le cache-nez est à l'abandon. Moi, je ne sais pas qui ça existe, mais moi-même, je ne sais pas s'il y a ça en Afrique. Il n'y a pas ça ici en Afrique. Quelques rares espaces de vente ont gardé le réflexe des règles d'hygiène. Les seaux à robinet installés l'attestent à suffisance. Ce virus est encore là. Et c'est pour cela que moi, quand je sors, même si je vais n'importe où, j'aborde mon masque. Il est bien vrai que certaines personnes sont en train de nous intriguer. Oh, c'est fini, c'est ceci, cela. Il y a la deuxième vague qui a recommencé. Et j'exhortais la population de prendre ça au sérieux. Avec la mesure barrière, de reprendre les masques. Pour la deuxième phase de propagation de cette pandémie qui sème la désolation dans de nombreux pays, il est impératif pour les autorités municipales de prendre des dispositions, question d'éviter que les marchés soient des bassins de propagation de la pandémie. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. The maiden edition of the African Forum for Female Entrepreneurs, dubbed FAFE, has officially kick-started today at the Yaoundé Conference Center and will run till the 28th of November 2020. The objective is to encourage many more women there in entrepreneurship while tackling the issue of financing. Joyce Tata has the details in the following report. A promising umbrella coming to propel female entrepreneurship in Cameroon and Africa at large. The maiden edition of the African Forum for Female Entrepreneurs hosts a good number of women who are wealth creators from different countries. We are here to, first of all, to be together with Cameroon, with the women of Cameroon, to encourage them in what they are doing, and to as well to be able to share with them their experiences so that we can have also the same power to bring back to Comoro. I expect that we should sell. We should gain contact with other female entrepreneurs to market our products in Cameroon and out of Cameroon. FAFE's vision is to facilitate the creation of enterprises by many more women in society today. The main objective of this fair is to show what women are able to do. We want that every woman who will attend that forum will know what to do to prepare her enterprise to have funding. A stop at the Yaoundé Conference Center organizers affirm will not only be one for networking and purchase, but will also serve as an encouragement to the ladies who look forward to financial freedom through entrepreneurship.
And we continue talking about women in this newscast. 16 days activism against gender-based violence. Activities have taken off in Yaoundé, with all called upon to orange the world and mobilize all factors for the fight against the socio-economic consequences of COVID-19 on women and girls. Women and girls are said to suffer different forms of violence from their partners, and society must shame these to prevent such behaviors and malpractices which sometimes end in the death of women. The Minister of Women's Empowerment and the Family is presiding over the ceremony at the Yaoundé City Hall, with all participants dressed in orange, as you can see in the images, signifying their support against gender-based violence. 12 young girls will receive sewing machines in the course of today's event as a way to empower them. And our reporters in the field will be giving you the details in our subsequent news editions. And in health, the novel coronavirus is still making headline news across the globe, with a resurgence of the pandemic in some countries. To bar the way to the spread of the deadly virus in Cameroon, government put in place a number of measures to be respected by all. Unfortunately, there has been a drastic drop in the respect of these COVID-19 barrier measures in markets. Our reporter Romeo Kenyi visited some markets in the nation's capital, Yaoundé, this morning, just to assess the situation, and brought back the following package. Jam to capacity. This is the usual hustle and bustle effervescence witnessed at the Etudi market on daily basis. Curiously, the eye of the camera hardly locates someone with a face mask. The few who even wear claim the anti-COVID-19 measure has a hidden agenda. The face mask I'm using now for dust. There's no other thing I'm using for. I don't think that it's interesting to wear face mask in the market. Sometimes there is heat. I don't used to like it when I wear face masks because I don't believe there is COVID-19 in Cameroon. The washing of hands or using of hand sanitizers has equally become a far-fetched reality. While media reports say the world is facing a resurgence of the coronavirus outbreak, some vendors and sellers hold this is simply a fallacy. I don't believe that there is COVID-19 in Africa, so I don't used to follow that rules and regulation. Have you seen anybody using it here? There's nobody using it here. Though there is a conspicuous laxity in the respect of barrier measures in market, there is an urgent need for the population to remain vigilant, as if to say prevention is better than cure. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre attention. Journal de 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs. Régional du 6 décembre 2020. Le nerf de la campagne partiellement disponible. Le ministère de l'administration territoriale annonce un premier financement de 175 millions essentiellement destinés aux délégués des départements. Les représentants du commandement territorial traditionnel devront encore attendre d'autres précisions avec Augustin Guizana. Leader ou mandataire des 14 partis politiques en campagne électorale en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre passe à la caisse au ministère de l'administration territoriale. Ils touchent la dotation de l'État devant leur permettre de supporter certaines charges pendant cette période de séduction de leurs cibles. Le retrait est conditionné par la présentation des pièces justificatives du parti en lice. En rappel, ce sont 14 en sont bénéficiaires. Il s'agit du RDPC, du FSNC, du PAL, de l'UNDP, de l'UDC, de l'UPC, de l'UMS, du MDR, du PURS, du PCRN, du FDC, du RPD, du MLCD, RNDD. Mais tous ces partis devront obtenir au moins 5% des suffrages exprimés le 6 décembre prochain pour décharger la deuxième tranche du financement public. Il faut signaler que les candidats représentants du commandement traditionnel ne sont pas concernés par cette dotation de l'État conformément à l'article 284 du Code électoral. Toutefois, une source bien informée au ministère de l'administration territoriale indique qu'une réflexion approfondie est en cours
sur cette question. Prenons à présent les nouvelles de la campagne électorale qui bat son plein sur le terrain. Ce mercredi, l'UNDP se déploie à Garoua dans la région du Nord. Le FNC est également sur le terrain, tandis que le RDP mène ses opérations de charme dans le Dja-et-Lobo et bien d'autres régions du pays. Voici l'agenda de campagne que propose Christelle Fouda. Au programme des activités politiques des partis en lice pour l'élection régionale du 6 décembre 2020, le ministre Louis-Paul Motazé, président de la commission départementale de campagne du RDPC, dans le Dja-et-Lobo, préside ce jour dès 14h à la maison du parti d'Akon, à Saint-Omélima, le meeting de lancement des activités politiques. Dans le septentrion, région du Nord, la commission communale de Tchouliré, conduite par l'honorable Doudou Adamou, rencontre ce mercredi les électeurs de la localité de Yet. À Garoua, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès tient ce mercredi des ateliers de campagne au siège du parti au quartier Marouaré. Le Front pour le salut national du Cameroun, quant à lui, poursuit son opération de charme à travers des descentes sur le terrain afin d'échanger avec les grands électeurs du Grand Nord. Et dans le centre, tenu ce jour à Yaoundé, de la 5e session de plein droit du Conseil électoral d'Elections Cameroun à l'immeuble du siège. C'est tout pour l'agenda politique de ce mercredi 25 novembre 2020. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and we now take you to the National Assembly, where the Finance Bill of the Republic of Cameroon for the 2021 finance year has been tabled before members of the National Assembly. It represents a budget of 4.865 billion CFA francs, which will be used to sustain the economy, broaden the tax base, and improve on the social climate and the business environment. Esther Kima presents the bill as well as a seminar on decentralization ongoing today. The state's budget of 2021 is balanced in revenue and expenditure at 4,865.2 billion CFA francs, which represents an increase of 232.5 billion in absolute terms and 5% in relative terms as compared to the 2020 state budget. It is prepared in accordance with major fiscal policy orientations and within a context marked by a COVID-19 crisis-ridden economy whose national growth is expected to stabilize at -2.6% this year, but projected at 3.3% in 2021. Government will attain its goals by reviving the economy through tax relief for enterprises, the promotion of import substitution, broadening the tax base, controlling customs fraud and tax evasion, as well as improving on the business environment. The Finance Bill thus seeks to complete the implementation of major infrastructure projects, the 3-year emergency plan to accelerate economic growth, the Special Youth Triennial Plan, and the facilitation of the organization of the African Nations Championship and the African Nations Cup. But most importantly, the COVID-19 response plan, the finalization of the universal health coverage, and the fast-tracking of the decentralization process, which must be strengthened. It is in this light that Deputy Speaker Honorable Emilia Monjo-Walifaka opened a seminar on the role of legislators on decentralization and local developments for improved communities. We want to have their advices. We want to have their critics also. And of course, we want to have their appreciation, positive appreciation. This will ease the adoption of people development-oriented policies. The communities have their specificities. They are communities with different futures, and giving the powers to the people is going to help a long way to solve the problem, as well as promoting development in our community. The lawmakers now await the presentation of the economic, financial, social and cultural program by the head of government in an afternoon plenary today. And in politics, we talk about the regional council election. The sum of 175 million CFA francs has been disbursed as the first part of the public funds for campaigns of political parties taking part in the December 6 regional council elections. As Ebenezer Kanga reports, the payment started yesterday at the Ministry of Territorial Administration. Let's have his report. Leaders or authorized representatives of political parties running for the regional council elections have begun turning up at the Ministry of Territorial Administration
to receive public funds for their campaigns as stipulated by the law. The sum of 175 million CFA francs has been disbursed as the first part of the funds. It will be shared to the 14 political parties taking part in the elections. Part 11, Chapter 3, Section 285 of the Electoral Code states that the first part shall be paid after publication of the list of candidates to all parties, depending on the lists submitted and endorsed in the various constituencies, while the second part shall be paid after the proclamation of results to parties proportionally to the number of seats obtained. The payment does not concern traditional rulers who are candidates for the elections. And Wednesday, November 25, 2020, 5 days already into the campaigns ahead of the maiden edition of regional council elections in Cameroon, and different political parties continue crisscrossing the national triangle to woo more voters. Different activities are organized to that effect, and our reporter Victor Seeger now enlightens us on how some of those to animate some of the activities to animate the campaign caravan today. As time passes, candidates vying for seats in the upcoming regional council elections multiply strategies. The president of the Departmental Campaign Commission for the Dja and Lobo Division South Region, Louis Paul Motaze, will be holding a meeting with supporters of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, today. The event takes place at 2 p.m. prompt. Other parties are leaving no stone unturned to catch up with their campaign objectives come December 6. Optimisation des recettes de services, les comptables publics et régisseurs de recettes appelés à jouer un rôle majeur pour y parvenir. La Direction générale de la trésorerie organisait à Yaoundé une session de formation afin d'attirer leur mécanisme de contrôle pour une meilleure traçabilité des fonds. Des travaux présidés par le directeur général du Trésor, Alvin Giselzi, pour les détails. Les recettes de services constituent une source secondaire mais importante du budget de l'État. L'optimisation de ce pan du budget dépend du dynamisme du personnel. Les recettes de services constituent en réalité 3 à 4% du budget de l'État, dans un contexte où l'État a besoin de ses ressources. La pandémie du coronavirus nous appelle à revoir nos stratégies de mobilisation des recettes. Le ministre des Finances tient à la mobilisation optimale de ces recettes qui sont collectées auprès de plusieurs. Certains interprètent les textes à leur manière, donc il est question de ressortir justement ce qui est réglementation en vigueur. Ces agents intermédiaires chargés de recouvrer les recettes de services sont outillés sur le cadre juridique qui encadre l'opération. Beaucoup de ces régisseurs méritent d'être formés pour comprendre vraiment quel est l'enjeu de mobiliser, comment est-ce qu'on recouvre, comment est-ce qu'on comptabilise, comment est-ce qu'on retrace les opérations effectuées. C'est pour cela qu'il est bon de mettre un accent sur le volet comptabilité des recettes de services. L'optimisation du recouvrement des recettes de services contribue à une proportion importante au financement des dépenses publiques. Parlons à présent de la 29e journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre prochain. La semaine d'activité en prélude à l'événement était officiellement lancée hier au Centre national des handicapés des Touguébé à Yaoundé par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales. Avec pour fil conducteur, tous les handicapés ne sont pas visibles. Cette semaine ambitionne de sensibiliser sur le respect et la prise en compte de cette couche sociale estimée au Cameroun à 3 millions. Sur le chronogramme de ces activités, voici les éclairages de Angélique Kamundi Ambé, directrice de la protection des handicapés et des personnes âgées au MINAS. Extrait sélectionné par Sadou Mamoudou. Ça sera toute une semaine d'activités. Il y aura des séances de consultation ophtalmologiques au sein du ministère des Affaires sociales, le dépistage Covid et SIDA. 28, il y a une marche sportive organisée par le ministère des Affaires sociales avec l'appui de beaucoup de nos partenaires. L'apothéose, donc, c'est le 3 décembre avec la célébration avec les associations des personnes handicapées. Il y aura la remise des diplômes aux pensionnaires du CNRPH, notre structure de culture Bobine d'Or.
I'll talk about our feature page this Wednesday. It's taking us to discover the Garwa Zoological Garden, which has over the years become a center of attraction to tourists from Garwa and from Cameroon and out of Cameroon. The zoo hosts a variety of animals which offer a unique experience to visitors. Vanessa Woodnang-Snamung has the details. Created in 1970, the Garwa Zoological Garden, spread over a 6.5 hectare of land, is the savannah in miniature. Thanks to the variety of animal and flower species it contains. It was created after the visit of the then president of Senegal, Léopold Sédar Senghor, who also visited the park of Bouaza, in the course of which he voiced the wish to have the species of giraffe, which were almost disappearing in his country. When taking some of these giraffes to Senegal, 5 of them were left on this site, which later became a zoo. We have a lion, hyenas, crocodiles, chimpanzees, monkeys, antelope, eagle, parrots, tortoise, and pythons. This fascinating animal reserve has for over the years been and remains an important tourist destination in the north, especially during holidays. A majority of our visitors come from Cameroon. We also receive visitors from the United States of America. We used to receive up to 180 visitors a day. I came from Gaoundéré to visit the zoo. I've seen different animals, and it is a wonderful experience. While expecting more visitors to the garden, officials of the Garwa Zoological Garden promise to enrich this state patrimony with more animals of different kinds. Et avant la fin de ce journal, prenons les nouvelles de l'enseignement supérieur. Une nouvelle cuvée de chargés de cours, de maîtres de conférences et de professeurs titulaires verra bientôt le jour. 679 candidats passent leur examen depuis ce mercredi à l'École normale supérieure de Yaoundé. Le début des évaluations a été présidé il y a quelques instants seulement par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques-Fam Ndongo. Sur les critères d'évaluation des candidats, le professeur Richard Laurent Oumba nous renseigne dans cet extrait sélectionné par Évariste Eyenga. Pour passer du grade d'assistant au grade de chargé de cours, il faudrait une année d'ancienneté et au moins une publication dans une revue scientifique homologuée. En plus, il faudrait que vous ayez un rapport administratif et un rapport pédagogique favorable. Ces maîtres de conférence, en revanche, il faut une ancienneté de 4 ans. Il faudrait avoir 6 publications scientifiques dans des revues reconnues et il faudrait passer une audition. Pour passer professeur titulaire, il faudrait 4 ans au moins au grade de maître de conférence, avoir dirigé au moins 2 thèses de doctorat, avoir participé à des conférences, à des séminaires. And in sports, we talk volleyball this afternoon with 24 female volleyball referees who have just received end-of-course attestations after a 4-day training on some key volleyball techniques. Organized by the Conference of Sports Ministers of La Francophonie, the different participants were drawn from the 10 regions of the country. Baldwin Sama completes that story for the midday newscast. They received their end-of-course attestations after participating in a 4-day training for female volleyball referees jointly organized by Confejes in collaboration with the Ministry of Sports and Physical Education. 24 female referees were selected from the 10 different regions of the country where Confejes wishes to encourage the involvement of female referees in international competitions. I've learned many things. First of all, it was very grateful for me to come here. I've learned many errors that I can correct
data with time, and I've also learned many new rules and regulations to respect that I will try to apply. Being the second phase of training, with part of the training already implemented in some countries, the final evaluation will be done through video conference between Cameroon, Senegal, Côte d'Ivoire and Burkina Faso. It's first of all very important to know the rules and regulations. That's why I'm here, to better know, to avoid errors and to learn to others. Present during the closing ceremony were the representative for the Minister of Sports and Physical Education, the President of the Cameroon Volleyball Federation, referees and coaches. Des nouvelles en sport pour refermer cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Diane Gassa et moi-même vous retrouvons demain pour le journal de 12h, une autre édition. Bonne journée, Diane. Thank you, Sidwan. Do have a beautiful day, and to all our viewers, we tell you have a beautiful day in the company of our programs. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info.